Je gardais ma nièce de 7 ans pour le week-end. Quand j'ai dit ta maman vient te chercher, son visage est soudain devenu pâle. Je ne veux pas y aller. Laisse-moi rester ici. Inquiète, j'ai demandé, qu'est-ce qu'il y a? Elle a chuchoté, regarde ma chambre, tu seras surprise. Je l'ai raccompagnée chez elle, en entrant dans la chambre de l'enfant au 2e étage. Mon sang s'est glacé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le matin à Seattle était enveloppé de brouillard. Catherine Davis, que tout le monde appelait Kate, se réveilla avant que son réveil ne sonne, comme toujours. Elle s'était habituée à sa routine quotidienne d'infirmière à l'hôpital général de l'État de Washington. Son appartement d'une chambre n'était pas particulièrement spacieux, mais il était propre et bien organisé, reflétant sa personnalité méticuleuse. « Bonjour, le monde », murmura doucement Kate en préparant son café dans la cuisine. 5 ans s'étaient écoulés depuis son divorce, et elle avait appris à vraiment apprécier ces moments de solitude. Ayant perdu ses parents très jeunes, sa famille se composait uniquement de sa sœur Michelle, de son mari David et de leur fille Emma. Quand elle arriva à l'hôpital, sa collègue Nancy l'accueillit avec un sourire. « Kate, Madame Rodriguez, la patiente d'hier, ne tarissait pas d'éloges sur toi. » Elle a dit, cette infirmière était comme un ange. Kate sourit. Voir tout le monde se rétablir, c'est ce qui me rend le plus heureuse. C'est notre travail, n'est-ce pas? Tu es si attentionnée avec tes patients. Mais parfois, tu dois aussi penser un peu à toi, dit Nancy avec affection. Les gardes de 12 heures à l'hôpital n'étaient jamais faciles, mais Kate se sentait épanouie. En soulageant la douleur des patients et en apaisant leur anxiété, elle trouvait un sens à sa propre vie. Après avoir terminé son travail et être rentrée chez elle, elle passait son temps à lire ses romans préférés ou à regarder tranquillement des films. Ses amis lui disaient « Tu devrais sortir un peu plus ». Mais cette vie paisible lui convenait parfaitement. Quelques fois par mois, Kate partageait un repas avec la famille de Michelle. Ils vivaient dans une maison individuelle en banlieue. Au centre de leur monde se trouvait Emma, 7 ans, la personne la plus précieuse au monde pour Kate. « Emma est mon trésor », disait souvent Kate. Voir le sourire innocent de sa nièce suffisait à balayer toute sa fatigue. Emma aussi adorait sa tante Kate, et chaque fois qu'elle se voyait, elle criait « Tati Kate » et courait se jeter dans ses bras. Un vendredi soir, Michelle appela « Kate, j'ai un service à te demander. Pourrais-tu garder Emma ce week-end? David et moi avons quelque chose d'important à régler. » Bien sûr. Emma et moi, on regardera un film et on fera même de la pâtisserie, répondit immédiatement Kate. Le temps passé avec sa nièce était sa plus grande joie. Merci beaucoup. Emma va être ravie, dit Michelle, le soulagement évident dans sa voix. Le samedi matin, Emma arriva avec une petite valise. L'adorable petite fille aux cheveux dorés coiffés en queue de cheval rayonna en voyant Kate. « Tati Kate, j'adore rester chez toi. »« Moi aussi, j'adore ça, Emma, » dit Kate en serrant sa nièce dans ses bras. Ce week-end fut parfait. Elles regardèrent des films Disney ensemble, préparèrent des cookies aux pépites de chocolat et profitèrent de promenades dans le parc voisin. Emma riait innocemment et racontait à Kate toutes sortes d'histoires sur l'école, ses amis, les livres qu'elle aimait. Kate écoutait attentivement chaque mot de sa nièce. Le dimanche soir, quand Michelle et David vinrent la chercher, Emma parut un peu triste. « Je peux revenir le week-end prochain aussi? » « Bien sûr. Tu es toujours la bienvenue, » répondit Kate. Restée seule dans son appartement, Kate regarda les lumières de Seattle et pensa « Avoir une famille, c'est merveilleux. Comme un enfant pur comme Emma enrichit la vie. » Elle était sincèrement reconnaissante. Quand mars arriva, le ciel de Seattle restait aussi nuageux que d'habitude, mais le cœur de Kate était léger. Récemment, elle gardait Emma de plus en plus fréquemment. Ce qui n'arrivait qu'une ou 2 fois par mois était devenu des appels de Michelle chaque week-end. « Kate, je suis désolé de te redemander, mais pourrais-tu prendre Emma ce samedi aussi ?» La voix de Michelle semblait fatiguée, même au téléphone. « David a des obligations professionnelles que nous ne pouvons absolument pas manquer. » « Il n'y a aucun problème, Michelle. C'est moi qui suis heureuse de passer plus de temps avec Emma, » répondit sincèrement Kate. Bien que la fréquence ait augmenté, elle ne se plaignait pas de passer plus de temps avec sa nièce adorée. Au contraire, pour une personne seule comme elle, la présence d'Emma était quelque chose de précieux qui mettait de la couleur dans sa vie. Cependant, en l'observant attentivement, elle remarqua récemment des changements subtils chez Emma. Elle riait moins innocemment qu'avant et affichait parfois des expressions qui semblaient matures pour son âge. Même en jouant dans le parc,
elle n'était plus aussi active qu'avant. Plus souvent, elle serrait fermement la main de Kate. « Emma, est-ce que c'est amusant, l'école ?» demanda doucement Kate un samedi après-midi. « C'est amusant, Tati Kate. » Emma sourit légèrement, mais son sourire semblait quelque peu forcé. « Mais mon amie Sarah a déménagé. Je me sens un peu seule. »« Je vois. Tu t'es fait de nouvelles amies ?»« Pas encore, mais ce n'est pas grave, parce que je t'ai, Tati Kate. » Les mots d'Emma serrèrent le cœur de Kate. Une enfant de 7 ans dirait-elle quelque chose d'aussi mature ? Mais son expérience d'infirmière lui avait appris que les enfants en pleine croissance subissent des changements psychologiques. Elle se persuada qu'Emma s'adaptait probablement juste à des changements dans son environnement. Pendant ce temps, des changements étaient également visibles chez Michelle. Autrefois rondelette et d'apparence saine, elle était récemment devenue maigre, avec des cernes de plus en plus fréquents sous les yeux. Fin mars, lorsque les 3 femmes partagèrent un dîner ensemble pour la première fois depuis longtemps, Kate sentit clairement ce changement. « Michelle, n'as-tu pas maigri récemment ? Est-ce que tu vas bien ? » Oh, ça, Michelle toucha sa joue. « J'ai été tellement occupée par le travail ces derniers temps. Je n'ai pas le temps de manger correctement. Le travail de David marche bien, et je suis passé d'un temps partiel à un temps plein. »« C'est une bonne nouvelle, mais ne te rends pas malade, » dit Kate avec inquiétude. David revint de la cuisine et se joignit à la conversation. « Le stress du travail a été dur, mais nous devons travailler dur pour la famille. » Il posa la main sur l'épaule de sa femme, mais Michelle parut se raidir un instant. « Oui, tout le monde traverse des moments difficiles, » dit Kate, compréhensive. Les couples ont leurs propres circonstances. En surface, il ne semblait pas y avoir de problème majeur dans la relation de David et Michelle. En avril, la fréquence à laquelle Kate gardait Emma augmenta encore. Du vendredi soir au dimanche soir, Emma passait presque toutes les semaines dans l'appartement de Kate. « Merci beaucoup, pour tout. » Michelle s'inclinait profondément chaque fois qu'elle venait chercher Emma. « Nous ne savons pas ce que nous aurions fait sans toi, Kate. »« Nous sommes une famille, non ? Qu'est-ce que tu racontes ?» répondit Kate en riant, mais elle sentit quelque chose de désespéré dans les paroles de sa sœur. Un jour, en discutant avec Nancy dans la salle de pause de l'hôpital, celle-ci lui dit quelque chose d'inquiétant. « Kate, tu gardes beaucoup Emma ces derniers temps. Est-ce que ça va ? » ?»« Oui. Ma sœur semble occupée par son travail, mais je suis heureuse de passer plus de temps avec ma nièce. »« Je vois. Mais parfois, les enfants envoient des signaux qu'ils ne peuvent pas exprimer par des mots. D'après mon expérience, Nancy choisit ses mots avec soin. Quand je travaillais en pédiatrie, j'ai vu beaucoup d'enfants qui avaient des problèmes à la maison. »« Nancy, ce n'est sûrement pas le cas d'Emma, » s'inquiéta Kate. « Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je voulais juste dire que si tu remarques quelque chose d'inquiétant, n'hésite pas à m'en parler. » Ce soir-là, en dînant avec Emma, Kate tenta nonchalamment d'évaluer la situation. « Emma, tu ne te sens pas seule de ne pas passer beaucoup de temps avec maman et papa ces derniers temps ?» Emma arrêta ses baguettes et réfléchit un moment. « C'est quand je suis avec Tati Kate que je m'amuse le plus. Ici, c'est calme et tu es gentille. Ce n'est pas calme à la maison ? Parfois, j'entends des voix fortes. Mais maman dit que ce n'est pas grave, alors je pense que ce n'est pas grave, » répondit Emma d'une petite voix. Une petite sonnette d'alarme retentit dans l'esprit de Kate. Cependant, les disputes conjugales n'étaient pas inhabituelles. Elle se dit que c'était quelque chose qui arrivait dans tous les foyers. La 2e semaine de mai, Michelle fit une demande pour un séjour plus long que d'habitude. « Kate, cette fois, ce sera peut-être un peu plus long, environ une semaine. David et moi devons avoir une discussion importante, et je ne veux pas que cela pèse sur Emma. » « C'est parfait. Ce sont les vacances de printemps, alors je vais préparer plein d'activités pour qu'Emma ne s'ennuie pas. Merci beaucoup d'être là. » La voix de Michelle tremblait. Kate le remarqua. « Quoi qu'il arrive, tu protégeras Emma, n'est-ce pas ? » « Michelle, y a-t-il quelque chose qui t'inquiète ? » ?»« Non, ce n'est rien. C'est juste que savoir que tu protégeras Emma me rassure. » Après avoir raccroché, Kate ne pouvait s'ôter les paroles de sa sœur de la tête. La phrase « Quoi qu'il arrive, protège Emma » lui semblait inhabituellement lourde. Cependant, elle ne savait pas précisément de quoi elle devait s'inquiéter. Pendant ce séjour d'une semaine, Emma s'accrocha à Kate plus que d'habitude. Elle se réveilla plusieurs fois dans la nuit à cause de cauchemars. « Tati Kate, est-ce que je peux rester ici pour toujours ?» demanda sérieusement Emma un matin. « Qu'est-ce qui ne va pas, tout d'un coup ? Ta maman et ton papa ne te manquent pas ? » ?»« Ils me manquent, mais je me sens plus en sécurité ici. » À ce moment,
Kate fut certaine qu'elle passait à côté de quelque chose de crucial. Cependant, elle ne pouvait imaginer qu'il y avait de graves problèmes dans le foyer de sa propre sœur. De l'extérieur, Michelle et David semblaient être un couple normal. Ils avaient l'air fatigués récemment, mais elle pensait que c'était le stress du travail. Une semaine plus tard, Michelle vint la chercher, l'air encore plus hagard qu'auparavant. Quand Emma vit sa mère, elle afficha une expression complexe, un mélange de joie et d'anxiété qu'une enfant de 7 ans ne devrait pas avoir à montrer. « Emma, c'est maman. »« Rentrons à la maison, » dit Michelle d'un ton enjoué, mais sa voix sonnait faux. « Je veux rester encore un peu avec Tati Kate, » répondit doucement Emma. « Emma, tu pourras revenir la semaine prochaine, » l'encouragea doucement Kate. Mais en laissant partir sa nièce, elle fut saisie par une anxiété, comme si elle laissait s'échapper quelque chose de précieux. Cette nuit-là, Kate regarda par la fenêtre et réfléchit. Elle était probablement trop nerveuse. Michelle et David formaient un bon couple et Emma était leur enfant chéri. Ils étaient sans doute juste écrasés par l'agitation de la société moderne. Le 3e dimanche de mai, alors que le coucher du soleil peignait les rues de Seattle en orange, Kate préparait comme d'habitude les affaires d'Emma. Elles avaient passé un autre week-end merveilleux. Elles avaient regardé des films, cuisiné ensemble et profité de promenades dans le parc. Cependant, le sourire d'Emma semblait avoir perdu l'innocence d'antan. « Emma, tes affaires sont prêtes ? Maman va bientôt venir te chercher, » dit Kate d'une voix enjouée. À cet instant, le visage d'Emma devint visiblement pâle. Ses petites mains agrippèrent fermement le tablier de Kate, et tout son corps se mit à trembler. « Je ne veux pas y aller. » Le cri d'Emma résonna dans la pièce. « S'il te plaît, laisse-moi rester ici, Tati Kate, s'il te plaît. » Kate fut surprise et s'agenouilla pour se mettre à la hauteur des yeux d'Emma. Dans le regard de sa nièce, il y avait une peur profonde qu'une enfant de 7 ans ne devrait pas connaître. « Emma, qu'est-ce qui ne va pas ? De quoi as-tu peur ?» demanda doucement Kate en lui frottant le dos. Emma, les larmes coulant sur son visage, répondit d'une voix tremblante, « Regarde ma chambre. Tu seras sûrement surprise. »« Ta chambre ? Tu veux dire ta chambre à la maison ? » ?»« Oui, mais je ne peux plus le cacher. Tati Kate, viens avec moi. S'il te plaît. » Emma agrippa les mains de Kate des siennes. « J'ai peur d'y aller seule. » Une sonnette d'alarme retentit dans l'esprit de Kate. Son instinct d'infirmière lui disait que ce n'était pas un simple caprice d'enfant. « C'est d'accord, Emma. Allons-y ensemble. Quoi qu'il arrive, je serai avec toi. » 20 minutes plus tard, Kate se tenait devant la maison de sa sœur, tenant la main d'Emma. La maison à 2 étages dans le quartier résidentiel de banlieue semblait tout à fait ordinaire de l'extérieur. Cependant, la main d'Emma était moite et son petit corps était raide de tension. Quand elles sonnèrent, Michelle apparut. Elle était visiblement troublée par la présence inattendue de Kate. « Oh, Kate est venue aussi. Merci de t'être dérangée. C'est Emma qui m'a demandé de l'accompagner, » dit Kate en observant attentivement l'expression de sa sœur. David apparut également à l'entrée. « Merci de l'avoir ramené jusqu'ici, Kate. » Son sourire était crispé et ses yeux fuyaient. « Tati Kate, s'il te plaît, monte, » supplia Emma d'une petite voix. « Emma, faire monter une invitée ?» Michelle tenta de l'arrêter, paniquée, mais Emma avait déjà commencé à tirer la main de Kate vers les escaliers. « Juste un instant, Michelle. Je repars tout de suite, » dit Kate à sa sœur. Le couloir de l'étage était faiblement éclairé, et Emma s'arrêta devant la porte de sa chambre. Sa petite main se tendit vers la poignée, mais elle tremblait et ne parvenait pas à la tourner correctement. « Tati Kate, es-tu prête ?» demanda Emma en se retournant. Son expression portait une tristesse qui ressemblait à de la résignation. « C'est bon, Emma, » répondit doucement Kate, mais son cœur battait de plus en plus fort. Au moment où Emma ouvrit la porte, le sang de Kate se glaça dans ses veines. La pièce était anormalement dépouillée. Il n'y avait presque aucun meuble qui devrait se trouver dans une chambre d'enfant, et elle était aussi nue qu'un entrepôt. Sur les murs, la peinture blanche s'écaillait, laissant apparaître d'innombrables trous et marques de griffures, comme si on avait frappé les murs avec quelque chose. En regardant la fenêtre, Kate eut le souffle coupé. Plusieurs verrous étaient installés à l'intérieur, la faisant ressembler à une cellule de confinement. Il était impossible pour un enfant de déverrouiller seul ces serrures complexes. Sur le sol, il n'y avait que 2 vieilles couvertures posées négligemment. Pas de jouets, pas de livres, rien d'enfantin. Dans un coin de la pièce se trouvait une bouteille d'eau en plastique et quelques crackers à moitié mangés. Kate était sans voix. Mais une découverte encore plus choquante l'attendait. Du fond du placard,
une petite ombre émergea lentement. C'était un garçon d'environ 9 ans. Corps décharné, yeux effrayés, vêtu de vêtements sales. « Madame, aidez-moi » supplia le garçon d'une voix tremblante. « Tyler !» Emma courut vers lui. « C'est Tyler. C'est le fils de l'ex-femme de papa. Il se cache ici depuis tout ce temps. » Kate sentit ses genoux flageoler. « Tyler, tu es là aussi ? Quand papa se met en colère, on se réfugie ici, » expliqua Tyler d'une petite voix. « Mais parfois, il nous enferme et on ne peut plus sortir. »« Depuis combien de temps ? Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» La voix de Kate tremblait. « Je suis ici depuis 2 ans. Au début, je croyais que maman viendrait me chercher, mais... » Les larmes montèrent aux yeux de Tyler. « Mais Emma est là avec moi, alors je ne suis pas seul. » Emma prit la main de Tyler avec la sienne. « Tyler se cache ici avec moi. Quand papa est effrayant, on reste silencieux ensemble. » Kate regarda autour de la pièce. Les griffures sur les murs, les verrous à la fenêtre, les couvertures sur le sol, surtout, les expressions terrifiées de ses 2 enfants. Tout racontait l'histoire. Ce n'était pas une chambre d'enfant. C'était un refuge contre la violence. « Oh mon Dieu, vous deux !» Kate serra les enfants dans ses bras. « C'est fini maintenant. Je suis là. Tout va bien se passer. » On entendit la voix anxieuse de Michel depuis le rez-de-chaussée. « Kate, il se fait tard. »« Tati Kate, » dit Emma d'une voix tremblante. « Maman sait, mais elle ne peut pas l'arrêter. Elle a peur de papa. »« On ne peut parler de Tyler à personne non plus, » ajouta Tyler. « Si quelqu'un découvre que je suis là, quelque chose d'encore plus effrayant se produira. » Dans l'esprit de Kate, tous les souvenirs fragmentaires se connectèrent. Le visage décharné de Michel, son expression épuisée, la fréquence accrue des gardes d'Emma, les changements de comportement des enfants. Tout avait été des mesures désespérées pour cacher cette horrible vérité. « Je vous protégerai tous les deux, absolument », jura fermement Kate. « Vous n'aurez plus jamais à subir ça. » À ce moment, des pas lourds se firent entendre dans l'escalier. La voix de David résonna dans le couloir. « Qu'est-ce qui prend tant de temps ?» Emma et Tyler se blottirent instinctivement l'un contre l'autre. À cet instant, Kate décida, en tant qu'infirmière et en tant que tante, qu'elle devait absolument changer cette situation. « Restez tous les deux derrière moi. » Kate se leva et se plaça de manière à protéger les enfants. La porte s'ouvrit et David apparut. Son expression était plus froide et plus cruelle que Kate ne l'avait jamais vue. « On dirait que tu as vu quelque chose que tu n'aurais pas dû, Kate. » À ce moment, Kate comprit tout. Alors que David bloquait l'entrée, Kate tentait désespérément de garder son calme. « David, qu'est-ce que c'est que cette pièce, exactement ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante mais résolue. « Juste une petite question de discipline. »« Ça ne te regarde pas, » répondit froidement David. « Les enfants ont parfois besoin d'un endroit pour être calmes. »« Un endroit pour être calme ?» Kate regarda la pièce, incrédule. « C'est de la séquestration. Emma et Tyler sont encore de jeunes enfants. » Emma et Tyler se blottirent derrière Kate, tremblant. Emma murmura doucement, « Quand papa se met en colère, on se réfugie ici, mais parfois il nous enferme et on ne peut plus sortir. » Tyler ajouta d'une voix tremblante, « Ma maman ne viendra plus me chercher. Alors, je n'ai pas d'autre choix que de rester ici. » Le cœur de Kate brûlait de colère. Cependant, la priorité absolue était de protéger les enfants en toute sécurité. Elle sortit son téléphone portable. « Qu'est-ce que tu fais ?» David s'avança. « J'appelle le 911. Cette situation est clairement de la maltraitance. » Kate commença à composer le numéro. « Arrête !» David tendit la main, mais Kate l'esquiva rapidement. « 911, c'est une urgence » cria-t-elle dans le téléphone. « Un cas de maltraitance d'enfants. 2 enfants sont retenus en séquestration. » Du rez-de-chaussée, on entendit les pas paniqués de Michel qui montait en courant. « Kate, qu'est-ce que tu fais ?» Le visage de Michel était pâle. « Michel, tu étais au courant de cette situation, toi aussi ?» Kate fixa sa sœur. « Pourquoi n'as-tu pas demandé d'aide ?» Michel répondit en larmes, « J'avais peur. David a dit que si je parlais à quelqu'un, quelque chose de pire arriverait. Je ne pouvais pas parler de Tyler non plus. Quand David l'a pris à son ex-femme, je n'ai pas pu m'y opposer. Et avant que je ne m'en rende compte, la situation avait dégénéré. J'avais honte et peur. Je pensais que je ne pouvais pas causer de soucis à ma sœur. » 15 minutes plus tard, plusieurs policiers, dont le détective Johnson et des agents des services de protection de l'enfance, arrivèrent.
Toute la maison fut minutieusement fouillée et les enfants furent interrogés par des conseillers professionnels. Mademoiselle Kate, merci d'avoir signalé cela, dit le détective Johnson avec reconnaissance. Si cette situation n'avait pas été découverte, elle aurait pu devenir irréparable. L'enquête révéla des faits choquants les uns après les autres. Après le mariage, David était devenu progressivement dominateur, passant de la violence psychologique envers Michelle à la maltraitance des enfants. La chambre d'Emma avait été utilisée comme un refuge contre la violence, mais aussi parfois comme un lieu de punition. La situation de Tyler était encore plus grave. Après que son ex-femme eut déménagé dans un autre État, David avait obtenu sa garde et l'avait recueilli, mais sans procédure légale. C'était essentiellement de la séquestration. Il n'était pas autorisé à aller à l'école et était complètement coupé du monde extérieur. Michelle est aussi une victime, expliqua Sarah Wilson, une conseillère des services de protection de l'enfance, à Kate. C'est un schéma typique de violence domestique. Les victimes deviennent incapables de chercher de l'aide et la situation s'aggrave. Lors de l'interrogatoire de police, Michelle raconta la vérité en larmes. Il était gentil au début. Mais environ 1 an après notre mariage, il a commencé à changer. Après la naissance d'Emma, ça a empiré. Quand je résistais, il s'en prenait à Emma. Après l'arrivée de Tyler, c'était comme avoir 2 enfants en otage. Quand j'ai essayé de m'enfuir, il a menacé de ne pas se soucier de ce qui arriverait aux enfants. Alors, je voulais qu'au moins Emma soit en sécurité, c'est pourquoi j'ai commencé à la laisser plus souvent chez Kate. En écoutant l'histoire de sa sœur, Kate prit conscience de sa propre impuissance. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé de l'aide? Je suis ta famille, non? J'avais honte. Et David m'a menacé de me poursuivre pour enlèvement si je parlais de Tyler, sanglota Michelle en répondant. Si ça n'avait été que moi, c'eût été une chose, mais je ne pouvais pas impliquer les enfants. Pendant ce temps, David résista jusqu'au bout. C'est une affaire de famille. Les étrangers n'ont pas à s'en mêler. Les enfants ont besoin de discipline. Avec l'éducation permissive d'aujourd'hui, ils ne deviendront pas des adultes corrects. Kate fait toute une histoire pour rien. Il n'y a en réalité aucun problème. Cependant, avec les preuves matérielles, les témoignages des enfants et la courageuse confession de Michelle, toutes les excuses de David furent réfutées. Une enquête détaillée des agences spécialisées révéla d'autres faits. David avait également commis des violences domestiques contre son ex-femme par le passé, ce qui avait été la cause de leur divorce. Lorsque l'ex-femme avait tenté de s'enfuir dans un autre État, elle avait essayé d'emmener Tyler avec elle, mais David l'en avait empêché et elle avait dû fuir seule. Nous avons également contacté la mère de Tyler, Jennifer, rapporta le détective Johnson à Kate. Elle cherchait son fils depuis 2 ans. Elle ne le trouvait pas parce que David avait disparu. Emma et Tyler furent immédiatement placés sous la protection temporaire des services de l'enfance. Michelle devait également recevoir un soutien psychologique en tant que victime de violences domestiques dans un établissement spécialisé. David fut arrêté pour plusieurs chefs d'accusation, notamment maltraitance d'enfants, séquestration et violences domestiques, et sa libération sous caution fut refusée. Le tribunal émit également une ordonnance restrictive lui interdisant d'approcher sa femme et les enfants. Mademoiselle Kate, s'adressa Sarah Wilson à Kate. Envisageriez-vous de devenir la tutrice temporaire d'Emma? Elle vous fait profondément confiance et a besoin d'un environnement stable pour traverser cette période difficile. Bien sûr, répondit immédiatement Kate. Je protégerai Emma et Tyler. Concernant Tyler, sa mère, Jennifer, doit venir le chercher, mais pour un certain temps, il serait peut-être préférable que les 2 enfants passent du temps au même endroit. Cette nuit-là, Kate prit un congé d'urgence de l'hôpital et rencontra Emma et Tyler au centre de protection. Tati Kate. Emma courut vers elle. Je n'ai plus peur, n'est-ce pas? Tout va bien maintenant, Emma. Tu n'auras plus jamais à vivre ça. Kate serra sa nièce dans ses bras. Tyler s'approcha aussi timidement. Madame, c'est vrai que ma maman vient me chercher? C'est vrai, ta maman te cherche depuis tout ce temps. Les 2 enfants affichèrent pour la première fois une expression de soulagement sincère. Le long cauchemar touchait enfin à sa fin. 6 mois plus tard, l'automne à Seattle était doux et magnifique. Kate avait déménagé de son ancien appartement pour une plus grande maison avec 3 chambres. Elle était devenue la tutrice légale d'Emma et commençait une nouvelle vie. Tati Kate est notre vraie famille maintenant, dit joyeusement Emma à la table du petit déjeuner. Les joues de la fillette de 7 ans ne portaient plus les ombres de la peur passée. Au lieu de cela, un éclat enfantin était revenu.
je me sens enfin en sécurité, sourit Tyler, assis à côté d'elle. En attendant que sa mère Jennifer vienne le chercher, il restait chez Kate. Sur les conseils des conseillers professionnels, une guérison progressive était préférable à des changements environnementaux brusques. Au-delà des liens du sang, une véritable relation familiale était née ici. Michelle visitait la maison de Kate chaque week-end sans faute. Tout en recevant un soutien spécialisé en tant que victime de violences domestiques, elle avançait lentement sur le chemin de la guérison. « Ma sœur, je suis vraiment désolée », s'inclinait profondément Michelle à chaque fois. « Si j'avais trouvé le courage plus tôt ?» Arrêtons de parler de ça, Kate prit doucement la main de sa sœur. L'important, c'est que tout le monde soit en sécurité maintenant. Les collègues de l'hôpital de Kate accueillirent également chaleureusement sa nouvelle famille. Nancy fut particulièrement solidaire. « Kate, même sans lien de sang, l'amour fait une famille. Ce que tu fais est merveilleux. » Dans les groupes de soutien locaux, il y eut des rencontres avec des personnes ayant vécu des expériences similaires. Kate sentait chaque jour la chaleur des familles formées par choix. Un soir, la mère de Tyler, Jennifer, vint le chercher. Elle pleura en retrouvant son fils. « Merci de nous avoir sauvés », dit Tyler en serrant Kate dans ses bras pour lui dire au revoir. « Tu es un garçon courageux, Tyler. Sois heureux dans ta nouvelle vie. » Kate lui caressa doucement la tête. En voyant son ami partir, Emma parut un peu triste, mais retrouva rapidement une expression joyeuse. « Tyler a une nouvelle maman maintenant. Moi, j'ai tati Kate, alors ça va. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Kate. David fut reconnu coupable au procès et condamné à 10 ans de prison. Personne ne lui rendit visite et il purgea sa peine dans l'isolement. Kate ne pensait presque plus à lui. Elle se concentrait sur l'espoir futur plutôt que sur la peur passée. Une nuit calme, Emma vint dans la chambre de Kate. « Tati Kate, je suis heureuse », dit Emma, comblée. « Moi aussi, Emma. Nous sommes une nouvelle famille maintenant. » La vraie famille, ce n'est pas une question de lien du sang, n'est-ce pas? C'est de prendre soin les uns des autres et de s'aider quand quelqu'un a des problèmes, dit Emma avec maturité. Kate fut surprise. Une enfant de 7 ans comprenait quelque chose que beaucoup d'adultes ne parvenaient pas à saisir. C'est exactement ça, Emma. Les relations liées par l'amour sont ce qui fait une vraie famille. En regardant par la fenêtre, les lumières de la nuit de Seattle scintillaient magnifiquement. Comme ces lumières lointaines, leur nouvelle vie brillait également d'espoir. 6 mois plus tôt, Kate avait découvert une horrible vérité dans la chambre de sa nièce. Cependant, cette découverte avait créé une nouvelle famille, liée par un amour et une connexion plus profonds. C'était le début de l'histoire d'une vraie famille, unie non par le sang, mais par le choix et l'affection. Kate se jura dans son cœur que, quelles que soient les difficultés, elle protégerait cet enfant. Et si l'occasion se présentait, elle voulait aider d'autres enfants dans des situations similaires. La vraie famille, ce sont des relations où les gens se protègent et s'aiment. L'avenir de cette tante et de sa nièce, en route vers une nouvelle vie, était rempli d'espoir.